Enveloppe du cœur 6. C'est le point Luo, liaison du canal de l'enveloppe du cœur. C'est le point Xiaohui, intersection du Yin Wei Mai. Voyons la signification du nom. Le nom de ce point signifie passage interne, ou barrière interne, ou encore porte interne. Nei veut dire interne, intérieur, dedans. Quan veut dire porte, passage, barrière. C'est aussi la passe d'une montagne. Nei fait allusion au fait que ce point est localisé sur une partie yin du corps, la face antérieure du bras, et qu'en outre il est situé entre les deux autres canaux yin du bras. Cela peut faire aussi écho au fait qu'il s'agit du point Xiaohui, intersection du Yin Wei Mai, qui gouverne l'interne, qui favorise la nutrition yin dans l'interne. Le Yin Wei Mai favorise la nutrition yin par le biais du réservoir de sang que représente le Tue Yin. Et par conséquent, il est régularisé par le point Luo liaison du Shu Tue Yin, c'est-à-dire EC6. EC6 Nequan est le point Luo liaison du canal de l'enveloppe du cœur, c'est donc un point à partir duquel le Shu Tue Yin se connecte avec le Shu Shaoyang. C'est un passage Quan entre deux systèmes, d'où son nom de passage interne ou de porte interne. Voyons la localisation du point. Le point est situé sur la face antérieure de l'avant-bras, sur la ligne unissant EC3 et EC7, au-dessus du pli antérieur du poignet, donc c'est proximal, entre les tendons du muscle fléchisseur radial du carpe, c'est-à-dire le muscle grand palmaire, et du muscle long palmaire, c'est-à-dire le muscle petit palmaire. Je voudrais vous rappeler un concept majeur concernant la localisation des points d'acupuncture. L'unité de mesure se nomme le tsun. Sa particularité, c'est qu'il est proportionnel, c'est-à-dire qu'il dépend de l'anatomie du patient. La tradition a codifié le nombre de tsun d'un certain nombre de repères anatomiques afin de faciliter la localisation des points. Par exemple, la tradition affirme qu'entre le pli du coude et le pli du poignet, il y a 12 tsun. Or, entre l'avant-bras d'un enfant et celui d'un adulte qui mesure 1,80 m, il y a une énorme différence. Et pourtant, chez ces deux individus, on considère qu'entre le pli du coude et celui du poignet, il y a de la même manière 12 tsun. Vous avez compris, ce sont des tsun proportionnels. La poncture du point que vous allez voir dans cette démonstration est faite sans technique de tonification ou de dispersion. L'objectif est de vous montrer la direction dans laquelle il est souhaitable de diriger l'aiguille. Voici comment on localise et on poncture le point EC6 dans la formation supérieure en acupuncture. Alors, le patient, idéalement, doit avoir le bras étendu, la paume de la main tournée vers le ciel. Alors ici, ça ne va pas être le cas, que vous puissiez voir exactement ce que je fais. Le mieux, c'est d'abord de partir du point EC7 et de glisser avec le pouce en direction du coude. Vous faites glisser le pouce entre les deux tendons. Et assez vite, vous serez stoppé dans une petite fosse. Alors bien sûr, si vous pressez et vous glissez d'une manière très puissante, vous pouvez remonter jusqu'au coude. Là, il n'y a aucun problème. Mais si vous avez une petite pression subtile et vous faites glisser votre pouce, vous allez être stoppé. Et il y a une petite fosse ici. Le point est là. Et peu importe si le point est un petit peu plus ou un petit peu moins de 2 tsun du pli du poignet, peu importe, ce qui est important, c'est d'avoir ce creux, cette faille, cette petite fosse, parce que c'est là où est réellement le point. Le plus important est de trouver la dépression qui correspond au point. Une fois dedans, ouvrez le point, appelez le chi. Séparez bien les deux tendons quand ces derniers sont spécialement serrés. Vous devez agrandir le point. Cela va favoriser l'insertion de l'aiguille, ça va faciliter l'insertion de l'aiguille et la rendre plus agréable pour le patient. Si vous ne ressentez qu'un seul tendon, c'est celui du muscle fléchisseur radial du carpe. Il faudra alors piquer le point sur le côté du bord cubital. Donc ici, qui est le tendon, vous allez le piquer du côté interne, le bord cubital, qu'on appelle aussi le bord ulnaire. Alors, voilà comment on pique ce point. Alors, quand vous insérez l'aiguille, vous devez être très précautionneux, très doux.
Ça ne veut pas dire que vous devez être craintif, car la peur, c'est votre pire ennemi au moment de piquer un point. Vous ne devez avoir aucune hésitation. Vous devez simplement être minutieux et doux. Ce point est proche du nerf médian. Si la poncture déclenche une sensation électrique, vous ne devez pas manipuler l'aiguille, au risque de léser le nerf. De manière générale, on applique des techniques douces sur les points EC7, EC6, EC5, EC3. Parfois, quand les tendons sont très serrés, à l'endroit du point, et ça arrive parfois, vous pouvez écarter les deux tendons avec, par exemple, l'extrémité de votre index, en appuyant juste en avant du point, ou plutôt en arrière, si on parle en termes anatomiques. Et à ce moment-là, ça va ouvrir davantage l'espace entre les deux tendons pour faciliter l'insertion de l'aiguille. Donc je vous montre comment on fait pour insérer l'aiguille. On le fait en perpendiculaire. Donc voilà, j'ai bien trouvé ma petite fosse, j'ai bien ouvert, j'ai massé, j'ai activé le point. Voilà comment on pique EC6. On relocalise le point. Ok, on est bien là. C'est bon. Moi, je vais tendre légèrement la peau et je vais faire une poncture qui est perpendiculaire avec une insertion douce. Et voilà.